Coucou, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo pour continuer notre album de chez Action qu'on avait commencé ensemble. Il y a un petit moment d'ailleurs que je ne l'avais pas repris. Là, j'ai décidé de faire en fait la dernière page. Il ne reste plus que la dernière de couverture ici. Et puis la première de couverture et puis l'avant à faire bien entendu. Pour cette dernière page, voici ce que j'ai fait. Donc une pochette avec plein de petits tags à l'intérieur qui vient des petits paper machin là, les petits blocs de chez Action. Donc là ça s'ouvre et là c'est une pochette du coup. Hop, comme ceci avec plein de petits tags et au-dessus c'est un aimant ici. Donc si vous n'avez pas d'aimant, vous pouvez mettre du velcro, un scratch ou bien si vous avez des pressions, pourquoi pas mettre une pression. Enfin voilà, il y a toujours moyen de remplacer l'aimant par quelque chose que vous avez à la maison. Et donc là j'ai décidé de faire une petite cascade que j'ai laissée en noir. Comme ça, on pourra venir y coller directement les photos. Donc du coup, si la réalisation de cette page vous intéresse, je vous invite à rester dans la suite de cette vidéo, à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner pour plus de contenu. Donc, comme vous pouvez le voir, cette page est divisée en deux parties. On va commencer par faire la partie du bas. Donc pour ça, il va vous falloir un papier noir. Donc je vous rappelle que les papiers noirs, c'est les chutes qu'on avait retirées de l'album, hein, tout simplement. Donc vous allez prendre un papier noir qui mesure 22 cm de long sur 15 de hauteur. Ensuite, il va vous falloir ce que vous avez l'habitude d'utiliser pour faire des plis. On va venir faire un premier pli ici en haut à 3 cm. Ensuite, ici, vous avez 8 cm. Et on va venir en bas faire un pli à 4 cm. Je répète, 3 cm ici, on fait un pli. 8 cm ici. Et en bas, à 4 cm, on vient faire un pli, ce qui vous donne du coup ceci. Ensuite, pour que ce soit plus joli, on va venir agrémenter de papier bien entendu. Donc pour ici, au-dessus, ça nous fait 21 sur 2,5. Hop, et on va venir en coller 2 ici. Pour ici, en dessous, ça fait 3,5 sur 21. Alors moi j'ai pris 21, mais vous pouvez bien sûr prendre 21,5 si vous préférez. Voilà. Et ensuite ici au milieu, ça fait 21 par 7. Donc du coup, je vais venir tout coller. Donc voilà, une fois que tous les papiers sont collés, je vais venir faire ici ma pochette. Donc soit on utilise de la colle, soit on utilise du double face. Moi je vais utiliser ma colle de précision. Et en fait, on va venir mettre de la colle juste ici sur les bords. Vous voyez bien, oui, donc juste là sur les bords. Et j'ai oublié de vous préciser, en option bien sûr, moi j'ai ancré les bords avec une Distress Oxide, donc celle-là, celle-ci. Mais bien sûr, vous n'êtes pas du tout obligé d'ancrer les bords.
Donc pendant le temps que ça sèche, on va passer à la partie au-dessus. Et bien sûr, ensuite on viendra mettre nos petits tags à l'intérieur. Donc les tags, je les ai également ancrés. Je vous les montre si jamais vous voulez les voir. C'est tous les tags qui faisaient partie de la collection en fait. Donc on va laisser sécher, on met de côté et on passe à la suite. Donc du coup, il va déjà nous falloir une base en noir comme d'habitude. On va utiliser 4 morceaux de papier dans les chutes de noir comme pour l'autre partie. Vous allez prendre un papier qui fasse 15 cm de longueur, 13 cm de hauteur, donc 15, 13. Et ici où il y a les 15 cm le plus long, on va venir faire un pli à 1 cm. Et vous allez venir faire ça, 4 fois. Et on va venir directement en fait les mettre comme ceci. Donc moi ce que je fais, c'est que je place ça pour voir à peu près où ça va être. Et je vais venir mettre un peu à l'aveugle, on va dire, comme ceci. Donc là, je prends pas de mesure, je fais à l'œil. Et je viens directement mettre ma colle ici, sur mon petit liseré. Hop. Et je viens directement coller comme ceci. Très simplement. J'espère que je suis bien dans le champ et que vous voyez bien. Donc une fois que mon petit rabat est collé, c'est très simple. Je prends le suivant. Je viens mettre un peu de colle ou un peu de double face. Comme ceci. Et je viens le coller vraiment à ras. Vous voyez bien. Je viens le coller vraiment à ras de l'autre. Bien droit. Hop. Je referme. Je regarde que ce soit bien droit. Parce qu'après, quand c'est collé, c'est collé. C'est pour ça que ce genre de choses, je préfère le faire à la colle plutôt qu'au double face. Comme ça, on peut un petit peu réajuster. Donc voilà pour la cascade. Et ensuite, je fais ça pour les 2 autres papiers qu'il me reste. Donc voilà, ma cascade est assemblée. Ensuite, je vais utiliser bien sûr des papiers design. Donc je vais en prendre un que je vais venir coller ici. En fait, ça va être pour faire la fermeture, tout simplement. Donc celui-là, il mesure 4 cm de large sur 15. Comme ceci. Et celui-ci, il est un tout petit peu plus petit. En fait, ça va être pour cacher mon aimant. Donc, j'ai retiré juste 0,5. Ce qui nous donne du coup 14,5 pardon, par 3,5. Donc, je peux déjà venir coller le plus grand. Et ensuite, je vais devoir utiliser mes aimants. Comme ceci. Donc ensuite, ce papier là, je viendrai le coller plus tard puisque je vais mettre mon aimant. Il va me servir à cacher mon aimant. Ici, je vais faire ma fermeture. Donc je vais avoir besoin d'un papier qui mesure 5,5 de largeur. Après, au niveau de la longueur, moi j'ai pris dans une chute de papier. Celle-là, elle fait
21, mais bon, après on s'en fiche, puisque ça va être caché. Donc à la limite, il faut que ça fasse au moins 14. Si vous avez une chute de 14, ça ira. Et ensuite, on va venir coller ça au-dessus pour que ce soit plus joli. Et donc ce papier-là mesure, je ne l'ai pas écrit. Celui-là, il mesure 13 par 12,5. 12,5 par 13 du coup. Et on va venir le coller ici. Donc là, on peut venir directement coller. Donc voilà ce que ça nous donne. On a notre cascade comme ceci. Par contre là, on va venir mettre des aimants. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, si vous n'avez pas des aimants, vous pouvez mettre autre chose. Voilà. Donc là, pour poser les aimants, je vais utiliser du double face parce que je trouve ça beaucoup plus facile. Donc, à peu près en plein milieu, je viens mettre un peu de double face. Je viens poser mon premier aimant. Ensuite, je mets le deuxième au-dessus. Je regarde à peu près, hop, ici. Et là, je viens mettre un peu de double face. Donc à peu près ici. Pour venir le récupérer de l'autre côté. Hop. Comme ça, mon double face va se coller. Et mon aimant devrait venir tout seul. Oui. Si, il est bien positionné. Voilà. Ensuite, là, je vais venir coller au-dessus mon papier design pour cacher. Et donc du coup, ici derrière, pour cacher également l'aimant parce que ce n'est pas très joli, on va venir prendre un petit papier comme ceci et on va venir le coller ici. Alors mon petit papier, il mesure 5 cm par 8,5. Et je vais venir le coller comme ceci. Voilà, ceci étant terminé, il ne reste plus qu'à venir coller ce que on avait préparé ici en dessous, comme ça. Donc là, on vient directement coller comme ceci. Voilà, et il ne nous reste plus qu'à venir mettre nos petits tags joliment disposés à l'intérieur, comme ceci.
Voilà. Et ensuite, pour décorer un petit peu, ici, j'avais ajouté des petits stickers. Donc, je vais aller les chercher tout de suite. Donc, en même temps, je vous fais un rappel du papier que j'ai utilisé. Donc, c'est ce bloc-là de chez Action. Je vais aller directement à la fin prendre les stickers. Voilà, et je vais regarder ce que je peux mettre ici. Alors, on n'a pas les gros stickers. Après, je ne suis pas obligée de refaire pareil non plus. J'ai bien envie de mettre, par exemple, ceci. Ici. Avec le cute, comme ça. Bon, vous le savez que de base, je suis pas fan de tout ce qui est en anglais. Mais là, je trouve ça plutôt mignon. Par contre, c'est un petit peu la galère. Et je vais venir mettre le cute ici. Comme ceci. On fait pas pareil que l'autre, mais c'est pas grave. Au moins, ça change. Voilà. Je trouve ça très mignon. C'est le cas de le dire en tout cas. Voilà, voilà. Et ben, je pense que je vais rien rajouter de plus. Hein. C'est déjà pas mal. Je voulais regarder dans les petits stickers. Voilà, c'est plus des jours. Ça m'intéresse pas tellement. Non. Là, il y a la bande Love. Je l'aurais bien ajouté en dessous. Bon, là, je pars en impro total. Hein. Je vous avoue que ça, je n'y avais pas trop réfléchi. Voilà, en fait, je voudrais venir mettre la bande Love là en dessous. Pourquoi pas? C'est mignon, non? Vous voyez bien? Oui, c'est mignon. Pourquoi pas? Et ben... c'est un petit cœur. Ici. Trop mignon. Bon, allez, j'arrête. Voilà. Ça en est tout pour cette petite page. Du coup, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.